Above all powers, above all kings, above all nature and all. Nous allons voir comment reconnaître que l'on a un but dans la vie. Comment reconnaître qu'on a un objectif dans la vie. Il y a des gens qui croient avoir une vision, qui croient avoir un rêve, qui croient avoir des objectifs, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun objectif. Ils sont en train de subir la vie. Il y a certaines personnes qui ont des concubines, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'avenir. Amen. Il y en a qui vivent avec des troisièmes, des deuxièmes et des quatrièmes bureaux, seulement parce qu'ils ne savent pas de quoi est-ce que demain sera fait. Un de mes professeurs à l'université, en première année de graduat, me disait que lorsque un homme a un but, son comportement doit le montrer. Amen. Si tu vois deux femmes, le jour de ta mort, la deuxième sera obligée de te regarder de loin. Ça veut dire que même la nature la condamne. Amen. On n'a jamais passé alliance à deux femmes, mais à une seule. Parce que l'autre ne compte que pour des bêtises et des idioties. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le comportement que nous avons, ce que nous faisons, prouve la vision que nous entretenons. Amen. La première chose qui permet de savoir qu'une personne a un objectif, c'est lorsque la personne a une vision. Celui qui n'a pas de vision, qui n'a pas de rêve, n'a pas d'avenir. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais ça appartient à ceux qui ont défini leur objectif. Ça appartient à ceux qui ont défini leur but. Quand quelqu'un n'a pas de but, c'est comme ça qu'il se comporte n'importe comment. Une personne qui a un but cesse de subir la vie, mais elle est en train de faire la vie. Amen. Je répète, une personne qui a un but, qui a un objectif, ne subit pas la vie, mais elle l'a fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais elle l'a fait, pardon. Parce que la vision, c'est la qualité d'une personne qui a une vision, qui a un objectif, qui a un avenir. Bien-aimé, avoir une vision n'est pas la spécialité des hommes. Amen. Même une femme peut avoir une vision et fédérer des hommes avec elle. Amen. La vision que vous avez, vous la prouvez par le comportement que vous affichez. Vous le prouvez par les paroles qui sortent de votre bouche. En fait, tout ce que vous êtes, trahit si oui ou non vous avez une vision. Tout ce que vous faites, trahit si oui ou non vous avez une vision. Une personne qui n'a pas de vision fait n'importe quoi. Quand vous voyez quelqu'un traverser la route en demandant au véhicule de s'arrêter pour que lui il passe, oubliant que ces véhicules-là peuvent ne pas freiner, ça veut dire qu'une personne à qui sa propre vie ne dit rien n'a pas de vision. Certaines choses que vous voyez des gens faire prouvent qu'en réalité leur vie n'a pas d'objectif. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si j'ai un rêve, je n'irai pas courir une femme parce que je sais que je peux aussi attraper la maladie. Tout comme je peux aussi ramener la maladie chez moi à la maison. Est-ce qu'on me comprend? Donc le comportement que nous affichons, ça prouve si oui ou non nous avons une vision dans la vie. Dire qu'un jour je deviendrai grand, ce n'est pas une vision, c'est un rêve. Or, une vision peut naître à partir d'un rêve, mais toute la vision n'est pas que rêve. Parce que dans la vision, tu dois commencer à calculer quelles sont les implications, quels sont les inputs de ce que tu es en train de faire. Parce que la vision te demandera un investissement. Mais le rêve ne te demande que le sommeil. Quelqu'un m'a compris? La vision va te demander un investissement. Mais le rêve ne te demandera que le sommeil. C'est pourquoi une personne qui a une vision cesse de faire comme tout le monde. Parce qu'elle comprend que son cas est un cas différent. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'il comprend que son cas est un cas à part. C'est la vision qui fait la valeur de la vie d'un être humain.
Dis à ton voisin, ta vision, c'est ça ta valeur. Donc dis-le bien avec moi, ta vision, c'est ça ta valeur. Amen. Quel genre d'homme es-tu? Ça dépend de ta vision. Quelle vision tu as? On le verra par ton comportement. Un homme a dit, j'ai un rêve. Mais le comportement n'a pas accompagné le rêve. Quand le comportement n'accompagne pas votre rêve, n'accompagne pas votre vision, c'est un problème terrible. On ne devient pas un grand leader du jour au lendemain. Ça se tisse. On ne devient pas un grand leader en se réveillant le matin. Ça se tisse. Les gens que vous enviez aujourd'hui ne sont pas nés ce qu'ils sont. Ils ont appris à le devenir. Parce qu'un rêve, une vision, ça nous pousse à nous forger un caractère. Ça nous pousse à nous forger un comportement. Ça nous pousse à faire ce qu'il faut pour qu'elle se réalise. Amen. Quand on a un rêve pour soi, on a un rêve pour les autres, il est de ces choses qu'on ne fait pas. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je répète, quand on a un rêve pour soi-même, on a un rêve pour les autres, il est de ces choses qu'on ne fait pas. Moi, je ne peux pas faire pipi dans la rue. Non! Parce que je sais que je dirige des hommes qui me respectent. Et je sais que je vous déshonorerai si jamais un jour quelqu'un venait vous dire on a trouvé le père Franck en train de faire pipi dans la rue. Ou que quelqu'un vous dise on a trouvé le père Franck en train de prendre un pot dans un bar. Ou que quelqu'un vous dise encore on a vu le père Franck dans une boîte de nuit. Il avait l'air d'être en train d'intercéder. Qui sera content de ça? Amen. Ou que quelqu'un vous dise le père Franck loge une femme à Kitambo. Ou loge sa copine à Bantal. Ou qu'il loge une autre copine au bon marché. Comment vous vous sentirez? N'est-ce pas que vous vous sentirez trahi? C'est comme ça que Dieu se sent lorsqu'on vit dans le péché. En fait, quand on vit dans le péché, on ne trahit pas seulement Dieu, on trahit sa propre vision. On trahit ses propres rêves. Et retenez cette phrase que j'ai dit au premier culte. À la vision n'est pas liée une provision. La vision est une chose, la provision en est une autre. Entre les deux, il y a un fossé qu'il faut savoir combler. Tu peux avoir la vision bien venant de Dieu, mais elle peut ne pas se réaliser lorsque tu ne sais pas comment aller vers la provision. Quand tu ne vas pas vers la provision à ta vision peut être une formation. La provision à ta vision peut être la qualité de tes amis. La provision à ta vision, c'est également la qualité de ton comportement. Patricia, ce n'est pas le jour où tu reçois la vision que ton comportement va changer. Ce n'est pas automatique. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des choses qu'aujourd'hui nous nous laissons passer, qu'on aurait pu ne jamais laisser passer à cause de notre caractère. Mais la vision nous contraint à nous faire violence. Amen. Prenons quelques textes de la parole de Dieu. En Samuel 1, verset 13 à 15. 1 Samuel 1, verset 13 à 15. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer le lèvre, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. Et dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler comme ça. Une personne qui sait où elle va ne confie pas sa douleur à tout le monde. Je répète, une personne qui sait où elle va ne confie pas sa douleur à tout le monde. Parce que non seulement qu'elle avait sa douleur, mais en plus elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, si c'est un garçon, je le consacrerai pour son travail. Elle ne l'a même pas dit à Élie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une vision, on ne partage pas certaines choses avec certaines personnes. Je peux même aller plus loin. Lorsqu'on a un but à atteindre, on choisit même les personnes avec lesquelles prier en privé. On ne prie pas avec n'importe qui,
Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'investir dans nos rêves. Est-ce qu'on m'a compris? Frère, même Jésus a eu des ennemis. Donc le fait que tu en aies, ce n'est pas une exception. La Bible dit, cherche la paix avec tous. La Bible ne dit pas cherche l'amitié avec tous. Amen. Être en paix avec quelqu'un ne fait pas de nous des amis, frères. Dans l'église, nous nous trompons beaucoup de choses. On n'est pas tous appelés à être des amis, mais on est appelés à être des bons frères et des bonnes sœurs. On est appelé à entretenir le minimum des relations qui unissent deux personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Anne a gardé sa douleur. Il y avait d'autres personnes avec elle, certainement. Elle a gardé sa douleur. Quelquefois dans la vie, quand tu as des rêves, apprends à bien gérer tes émotions et tes sentiments. Une personne qui a des rêves apprend à gérer ses émotions et ses sentiments. Je répète encore, une personne qui a une vision apprend à gérer. Vous savez, quand vous êtes appelé à être un grand leader, tous vos collaborateurs ne vont pas forcément vous aimer. Tous vos collaborateurs ne seront pas forcément sincères avec vous. Même dans cette église, en la dirigeant, j'ai des collaborateurs aussi qui ne m'aiment pas. D'autres qui m'aiment un peu. Et d'autres qui m'aiment trop et qui sont prêts à tout pour moi. Et quoi que je fasse, ces trois catégories de personnes existeront toujours. Amen. Parce que c'est la loi de la vie. Je ne partagerai jamais ma douleur avec quelqu'un que je sais qui ne m'aime pas. C'est pourquoi quand un leader t'éloigne de lui, cherche à comprendre le message qu'il est en train de te donner. Je ne peux pas partiser avec quelqu'un qui partise avec ceux qui sont contre moi. Je serais bête et idiot parce que je livrerai ma vie en pâture. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jour où tu auras murmuré contre moi, ça va m'aider à faire attention demain. Parce que j'ai une vision. Ma vision ne peut pas se réaliser si je suis mort. Une bonne partie de ma vision doit se réaliser, et pour qu'elle se réalise, elle doit se réaliser de mon vivant. Même si je partage la vision aux autres, les autres ne seront jamais moi. Quand ils viendront, chacun ajoutera une touche de ce que Dieu lui a donné. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi même la vision, le rêve, on peut le partager aux autres. Mais la vision, on ne la partage pas à tout le monde. On la partage aux gens qui peuvent investir dans ce que vous faites. Vrai. Mais moi je pleure, mais je ne peux pas pleurer devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens, si je pleure devant eux, ça peut les déstabiliser. Il y en a d'autres, si je pleure devant eux, ça peut les rendre orgueilleux. Mais il y en a aussi, si je pleure devant eux, ils vont porter ma douleur. Et ce sont ces gens-là que je cherche. Toute vision a besoin des gens qui en supportent le fardeau. C'est pourquoi quand vous avez une vision dans la vie, cherchez les gens qui vont porter votre fardeau. Cherchez les gens qui vont partager votre douleur. Cherchez les gens qui vont endurer votre peine. Ne vous attachez pas à des gens qui vont vous couler. Ne vous attachez pas à des gens qui vont vous noyer. Ne vous attachez pas à des gens qui attendent votre fin. Attention, ne donnez jamais votre équipement à votre ennemi. Parce qu'il connaîtra vos faiblesses. Et ne restez jamais longtemps avec des gens qui ne vous aiment pas. Ils vont vous tuer. Bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu a dit que vous prendrez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien, que lorsque vous aurez identifié un breuvage comme étant mortel, vous irez le boire, vous voulez. Parce que le même Jésus qui a dit ça a dit, soyez prudents. Amen. Soyez prudents. Première chose, un homme, une femme qui sait où elle va, a une vision et doit apprendre à alimenter sa vision. Deuxième chose, un homme, une femme qui a une vision ne partage pas sa douleur à tout le monde. Vous savez, dans l'église, si vous n'avez que des pleureurs, il y aura un problème. Quand vous n'avez que des gens qui passent leur temps à pleurer, même le culte deviendra triste. C'est pourquoi moi, des fois, je me dis, quand le modérateur n'est pas en joie, c'est mieux qu'il demande que quelqu'un d'autre prenne sa place. Parce qu'il va vous transmettre sa paix. Et le jour où le modérateur arrive chez Dieu, il va vous aider aussi à arriver chez Dieu. Vrai ou faux?
C'est pourquoi, mes amis, ne partagez jamais vos émotions et vos sentiments avec tout le monde. Il y a des gens qui ne doivent jamais voir vos larmes. Je répète, il y a des gens qui ne doivent jamais voir vos larmes. Je dis bien jamais. Moi, je suis marié depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Ma femme m'a vu pleurer de douleur une fois. J'avais tellement mal au cœur que j'ai pleuré devant elle. Une seule fois. Parce que je savais qu'en tant que ma femme, si elle me voit tout le temps pleurer, ça va la briser. Et si elle est brisée, elle perdra sa douleur. C'est pourquoi des fois elle est là, elle me dit, mais pourquoi tu ne partages pas avec moi ta peine? Je lui dis toujours, je t'épargne de certaines pressions. Je t'épargne de certaines choses. C'est pourquoi il arrive que quand j'ai très mal, je préfère aller me promener seul. Quelquefois même, je préfère prendre un billet, voyager, aller loin, mais rester dans un hôtel, même 10 jours, même 20 jours, sans prêcher, mais prendre le temps de passer ma douleur sur Dieu, de pleurer, de parler à Dieu. Je ne pars pas là-bas pour prendre des femmes légères, non. Je préfère passer ma douleur sur Dieu. Et quand j'ai mal, et que je sais que mes émotions bougent, et que mes sentiments deviennent fragiles, j'évite le sexe opposé. Vous savez pourquoi? Parce que la personne de sexe opposé peut être d'un grand soulagement pour vous. Plusieurs sont tombés dans l'impudicité au jour de la douleur, au jour de la crise ou au jour de la joie. Amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Ça, c'est la caractéristique d'une personne qui sait où elle va. Ne partage pas tes émotions avec tout le monde. Je ne te demande pas de développer une hypocrisie. Appelle-la comme tu veux. Et si tu l'appelles hypocrisie, qu'elle soit une hypocrisie positive. Ça veut dire que par tes sentiments, par tes émotions, par ce que tu exprimes, préserve le cœur des autres. Mais préserve aussi ton cœur. Ne va jamais pleurer sur quelqu'un qui va t'aider à pleurer. Amen. C'est pourquoi quand tu as une vision dans la vie, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Dis à ton voisin, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Les femmes détruisent leur foyer. Mon père a pété comment m'a fait un pied. Vous annoncez que vous avez une bataille au kilo. Moi j'ai vu une femme briser un foyer. Aujourd'hui nous parlons, son mari est mort. 4 pieds sous terre. À chaque fois que je vois le docteur Belek, il me dit toujours, la femme de tel est mauvaise. Ils ont eu une dispute à la maison, l'homme a manqué de contrôle, le mari était pasteur dans une église. Il a envoyé un petit rappel à sa femme. Elle a envoyé juste un petit, juste un petit rappel. Qui veut dire, souviens-toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À l'église, elle a commencé à se plaindre dans la réunion des mamans. Le pasteur me tape. Il me tape, il est méchant. Elle s'est plainte. Les mamans ont amené ça chez maman pasteur principal. Maman pasteur principal a attendu quand son mari est en train de manger pour dire, tu sais quoi? Le frère là, il tape sa femme là. Le pasteur fâché appelle le secrétaire, convoque le conseil paroissial. On convoque le conseil paroissial. On dit alors, tu es suspendu de tes fonctions. Il est suspendu. Il a tenté de s'expliquer. Qui va l'écouter? Quand une femme vous accuse, on lui donnera toujours raison. Qui va l'écouter? L'homme a commencé à souffrir. Le foyer a été mis à mal. La femme a quitté la maison. L'homme a continué à vivre. Et à la fin, il en est mort. Et une maman dira à cette femme, j'ai 40 ans de mariage. Oui, puis combien de fois bêta dans la papa? Dieu vous avez toujours un rappel. Quand on mangaï. Habitant assez à bêta dans la s'évanouir. Mais tant que zone n'a pas, à continuer à l'embellir dans servir. C'est pourquoi, jeune soeur, des fois des mamans que vous voyez là,
que vous louez, vous ne savez pas ce qu'elles ont enduré pour rester longtemps. Est-ce qu'on me comprend? Ne partage pas ta douleur avec tout le monde lorsque tu as une vision. C'est pourquoi dans la vie, ne passez pas trop de temps avec des personnes plaintives. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est la qualité des personnes blessées. Mais qui ne cachent pas leurs blessures. Qui viennent dire à qui veut l'entendre, j'ai des problèmes. Moi, on ne m'aime pas. Et même si on ne t'aime pas, est-ce que Dieu est le premier qu'on n'aime pas? Vous savez, il y a une soeur qui a quitté l'église. Un jour, on lui pose la question, pourquoi tu as quitté l'église? Elle dit non. Moi, tous ces jours-là, je faisais l'impudicité. Maintenant, Père Franck prêchait contre l'impudicité sur la chair. C'est comme on voit qu'elle a dans l'église. L'église est comme un amour de Dieu là-haut. Et pire. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Troisième chose qui prouve que quelqu'un sait où il va. Qui prouve que quelqu'un sait où il va. C'est le fait que tu sois un éternel insatisfait. C'est une qualité d'être insatisfait. Que dans la mesure où tu sais que tu peux faire plus. Amen. Ne vivez pas la contentologie. Si quelqu'un m'a compris. Parce qu'une personne qui a un rêve, une personne qui a une vision, c'est une personne qui tente de nouvelles expériences. Je répète, c'est une personne qui tente de nouvelles expériences. Quand là où vous êtes, vous satisfait. Quand là où vous êtes, vous permet de vous épanouir. Restez là. Mais sachez que vous méritez plus. Sœur, est-ce que tu es avec moi? Ne subis pas la vie. Ne te contente pas de ce que tu es. Après ça, ça bien. Et bon, montre-lui que tu sais te battre. Montre-lui que tu sais lutter. De ce fait, il y a des hommes qui tiennent à la vie. Non pas parce qu'ils ont envie de vivre longtemps, parce qu'ils se posent la question, que deviendront mes enfants après moi? Fainéante, paresseuse, elle ne fout absolument rien de sa vie. Frère, soeur, ne donne pas à ton mari l'impression de s'aimer dans le vide. Montre-lui que tu as une vision. Amen. Quand une femme a une vision, elle sait se battre dans la vie. J'ai dit, quand une femme a une vision, elle sait se battre dans la vie. Bats-toi pour ta vision. Bats-toi pour tes rêves. Le Saint-Esprit ne se battra jamais pour tes rêves. Il ne soutiendra que ta vision. À condition que ce soit une vision qui cadre avec ce qu'il t'a donné. Église de Jésus, est-ce qu'on est avec moi? La quatrième des choses qui montre que tu as une vision, c'est la manière dont tu utilises les dons que Dieu t'a donnés. La manière dont tu utilises la grâce de Dieu. Si tu es appelé comme moi à temps plein au ministère, tu ne vas réussir qu'avec ceci. Mais ça ne m'empêche pas de faire des affaires. C'est quelqu'un qui est avec moi. La mauvaise compréhension que nous avons du service de Dieu et de l'appel. Je ne ferai rien dans ma vie. Tu vas former des aigris et toi-même tu finiras aigri. C'est pourquoi rends-toi utile, fais quelque chose de ta vie. J'ai l'onction, j'ai la grâce. Oui, l'onction et la grâce ne suffisent pas. Fais quelque chose de ta vie. Prouve-nous que tu as une vision. Montre-nous que tu as un rêve. Crée une activité. L'onction rejoint l'activité. L'onction ne crée pas l'activité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, l'onction te rejoint dans l'activité que tu fais. Mais l'onction ne va pas créer pour toi une activité. Un homme qui a une vision n'a pas peur d'essayer. Une femme qui a une vision n'a pas peur d'essayer. Une femme qui a des rêves n'a pas peur d'essayer. Bien-aimés, les faibles sont ceux qui restent sur la note d'échec. Mais les forts sont ceux qui vont au-delà de l'échec. Parce qu'ils se disent, ce n'est pas parce que j'ai échoué une fois que
c'est fini. L'église est remplie de paresseux parce qu'ils ont essayé une fois et ça n'a pas marché. L'église est remplie de paresseux, je répète, parce qu'ils ont essayé une fois. Même la Bible dit, c'est que ta main trouve à faire, fais-le. Tu ne sais pas ce qui réussira. Ça veut dire, même le Dieu des prophéties exactes ne te dira pas tout. Il est des domaines dans lesquels tu dois essayer. Si tu échoues, c'est bien. Si tu réussis, alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Essaye de faire quelque chose. Non, on a dit, non, c'est là. Il veut mourir là-bas. D'ailleurs, on a pour investir dans il commence quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu as une vision, il faut essayer. Il faut essayer de faire quelque chose. Sœur, tu crois que Dieu t'a donné des prophéties? Le don. Un mot, quand même, tout le monde va s'appeler. Attends, mon nom bientôt, les gars. Non, moi, je vais au moins, au moins, on ne maîtrise pas tout en un jour. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui se moquent des autres. On ne prophétisera pas tous de la même manière. Parce que la grandeur prophétique, ça dépend d'abord de la durée de la prophétie durant laquelle ça court. Quelqu'un peut devenir grand parce qu'il donne les noms, il te donne les dates de naissance. Un autre peut devenir grand parce qu'il dit des choses qui viendront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mais qu'est-ce qui attire le plus de regards? C'est lorsque quelqu'un te dit tu t'appelles un tel. Vrai ou faux? Mais est-ce que celui qui t'a dit tu t'appelles un tel, il a prophétisé? Non. Parce que dans la prophétie, il y a une prévision. Là, il n'y a aucune prévision, c'est mon nom. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi dans la vie, n'aie pas peur d'essayer. Dis à ton voisin, n'aie pas peur d'essayer. Non, n'aie pas peur d'essayer. Il n'a pas là où il m'a embarqué. Il y a Mathilde où il m'a embarqué. Quand ça m'a fait ça, on a 100 000 malades à l'hôpital. Combien de malades pour lesquels as-tu déjà prié? Tes neveux à la maison tombent malades. Tu es le premier conseiller qu'ils aillent d'abord à l'hôpital. Non. Un jour, dis aussi, donnez-moi d'abord le temps de prier un peu pour eux. Si ça ne va pas, on les amène à l'hôpital. Mais au moins, j'aurai essayé. Si tu as un rêve, essaye. Même nous autres qui ne savons pas chanter. Il y a des jours où vous serez d'accord avec moi, je chante bien. Mais il y a aussi des jours où je foute comme il n'est pas permis, comme le rêve de Madrid hier. Est-ce qu'on me comprend? Mais ce n'est pas parce que le réel a perdu une fois que le réel a perdu toute la vie. Parce que même en perdant, ils ont les mêmes points. 24 le 24. Barça premier, réel deuxième. J'ai vu ça ce matin. Vous soutenez des joueurs, vous êtes prêts à vous battre, ils vous donnent combien? Il y a même des gens qui se battent à Réal, c'est comme quand RTL a commencé et Vodacom a suivi 2 ans après ou 3 ans. Ceux qui travaillaient chez RTL ne parlaient pas à ceux qui travaillaient chez Vodacom. Moi j'avais des amis partout sur le jeu, leur ai dit vous êtes bêtes. L'entreprise ici appartient à un Hollandais. L'autre là-bas appartient à un Sud-Africain. Vous deux, vous n'avez aucun pourcentage de part dedans. Et vous allez vous chamailler parce que c'est des entreprises qui appartiennent aux autres. Non, moi je travaille à Roban. Moi je travaille chez Bian. Moi je travaille chez BGFI. Moi je travaille chez Finca. Moi je travaille chez... Oui, et alors? Banque Nepsel était à Bino. Vous en avez combien là-dessus? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, il faut essayer. Hein, Thierry? Dieu te dit, tu vas faire marcher les paralytiques. Essaye avec un paralytique un jour. La première fois que moi j'ai essayé, j'ai payé 20 $. On sortait d'une réunion, j'ai vu quelqu'un avec des béquilles, comme ça. On était avec un ami. Je me dis, excusez vieux, vous allez bien? Oui. On peut vous accompagner. Quand on l'accompagne, il commence à avoir peur. On dit non, non, vous ne faites pas mal. Total gauche droite, vous êtes santé. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Soit 20 $. À suivre 20 $. Bien ça, sur 20 $. On tient à raconter, etc. Après, et puis, après tout ça, on a mis au Lingui. Le Yémo a suivi qui a pas au nom de Jésus, marche! 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 Allez, essaye de marcher.
Ensuite, tu essaies de marcher bien à ton corps, il te dit, priez les sous. Mais à ça, ne prend pas la mission. Et vous savez, c'est quoi? Ça n'a pas marché. Un jour, je suis en train de prêcher quelque part. Et puis j'ai dit, aujourd'hui, Dieu va faire marcher tous les paralytiques. Le frère qui me secondait peut me dire à l'oreille, Tika Nayo. J'ai dit non, aujourd'hui ça va marcher. Et on a prié, on a démontré l'onction. Je n'oublierai jamais. Le terme de ce jour-là, c'était le ciel sur la terre. Journée de feu. Dieu a guéri tous les paralytiques. Moi, les moutons maintenant chez nous, ils ont dit normal, pas. Mais si je n'avais pas eu l'échec de mon Gafoula, je n'aurais pas connu le succès de l'humain. Même ton onction, ça te sera utile qu'à la mesure où tu es en train de l'utiliser. Hey, combien quelqu'un qui échoue en essayant, c'est quelqu'un qui réussit que dans la bouche. Ne soyez pas des grands danseurs sur la chaise. Vous savez qui est le meilleur joueur au stade? Le public. Il est le meilleur entraîneur. Et il est le meilleur joueur. Place-toi là pour les bachanzoua. Place-toi là. Un truc dans la libre. Hier, on était avec le gouverneur Dieudo et la sœur Jenny. On termine de prêcher à Mbazaleba, on est en train de rentrer dans la voiture, le taxi. Tout le monde va pas te mêler. Si on a tout dit, maman, bah où tu vois? Il y aura un petit mot. On a la Timbeli, c'est grave Barcelone. C'était avant le match. On a la Timbeli, c'est grave Barcelone. Nous, on va regarder, et la Timbeli, c'est grave. On ira traîner la Barcelone, il n'y a rien à faire. Allô, pompon, dis-moi un peu, c'est grave Barcelone ça. Amen. Ou encore ces gens qui dansent sur la chaise. Pour la musique, ils sont peut-être à la table. Par contre, tu peux pas dire que tu vas à la piste à ce moment-là. Les grands danseurs. Je vais vous raconter une histoire, ça s'est passé, on était païens. Nous sommes allés à l'époque dans une boîte de nuit et un grand orchestre jouait là-bas. Et on est venu avec un prêtre, un Sango, Mbe. Il est assis. Pendant que tout le monde dansait, il a joué de la main. Yo, quand vous savez, Bando Masakobina bien, de Bachaka, on a Sango, on a 4 à danser. Une histoire, vous regardez. Ah! A biso peut oser mettre la pression. J'ai l'impression, mon père est au Pobina. Ça va pour la parler. Non, on a un peu me dit, ça va me dire, donc, ça va confondre le jogging et la danse. Amen. Le danse ici, que vous êtes dans la bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais au moins il aura essayé. Quelqu'un qui essaie seul, c'est en échouant que quelquefois on apprend à réussir. Je répète, c'est en échouant que quelquefois on apprend à réussir. Quand ton mari commence à trop manger dans les restaurants, ça veut dire que tu ne prépares plus bien. Mais seulement il a honte de te le dire. Il devient dépendant de la main d'un inconnu. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen très bien. Si tu as une vision dans la vie, si tu as un objectif dans la vie, autre chose qui montre que tu en as, c'est lorsque tu sais où tu vas, mais aussi lorsque tu sais et que tu réalises ce que tu dis de toi-même. Ce que tu dis de toi-même est très important pour que tu atteignes ton objectif. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il y a des gens qui pleurnichent. Il y a des gens qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Quand tu sais mon la vie, avant tout à l'heure, Nakoto, Bafinga Mobola, Nana Finyo Mobola, Moutoutin, mais de toute façon, Batan raconté, on a un Mobola. Après, Taza Mobola. Vous savez, quelquefois, quelqu'un peut dire, la soeur là m'a insulté. Bon, à Finyo, à Lobby,
Mais on a le balangate a fini ma kaka. Et en réalité, à mi-fini, a déjà y moko. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dans la vie, quand vous avez une vision avec Dieu, quand vous avez une vision avec Dieu, vous devez savoir les paroles que vous dites sur vous-même. Parce que les paroles que vous dites sur vous-même, ce sont des prières que vous adressez à Dieu. Quand tu es en train de dire, moi je ne vais pas me marier comme ça, mon mariage sera un succès, mon mariage, moi Dieu me bénira, moi, frère, j'ai lu la Bible, Jésus a dit plus de 100 fois je suis, personne ne l'a traité d'orgueilleux. Plus de 100 fois Jésus a dit je suis, personne ne l'a traité d'orgueilleux. Paul commence toutes ses lettres par moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Personne ne l'a traité d'orgueilleux. Mais pourquoi Paul commençait par là? Pour que ceux qui le liront sachent que c'est un homme qui croyait en lui-même. Personne ne croira en toi plus que toi-même. Personne ne croira à l'onction qui est dans ta vie plus que toi-même. Personne ne croira à la grâce qui est dans ta vie plus que toi-même. Personne ne croira à ton succès plus que toi-même. Tu dois être le premier à y croire. Si vous n'y croirez pas, j'ai assez de foi pour croire que je réussirai. Si vous n'y croyez pas, j'ai assez de foi pour croire que Dieu m'aidera à atteindre le but. Amen. Ma vie n'est pas un parasite. Ma vie n'est pas une dépendance. Non, frère, soeur. Je dois apprendre à me libérer des autres. Je dois apprendre à me libérer des embrouilles. Pour la simple raison que je dois croire en moi-même. Le jour, vous savez, j'ai cette discipline dans ma vie. À chaque fois que je sens l'onction sur moi, je me dis, il y a une nouvelle chose que Dieu fait. Je n'ai jamais senti l'onction sur moi. Et je reste là en me disant, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Parce que le Dieu que je sers n'est pas un plaisantin. Le Dieu que je sers n'est pas un jouisseur. Quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il a un but qu'il veut atteindre à partir de ce qu'il est en train de faire. Si Dieu n'avait pas de but à atteindre, il n'aurait pas fait ce qu'il est en train de faire. S'il le fait, c'est parce que ce Dieu-là a quelque chose pour moi. Si Dieu m'a fait confiance, même si toi tu ne me fais pas confiance, quelqu'un d'autre le fera. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. J'aime Jésus. Le jour où il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Avant ça, il leur avait déjà dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il avait une opinion sur lui-même. Quelle est l'opinion que tu as sur toi? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Tu penses que ta vie est tellement inutile à telle enseigne que tu me donnes le premier venu, ma soeur? Ta vie est tellement inutile que tu te donnes à n'importe quelle femme, mon frère. Ta vie est tellement inutile que tu laisses ton lit orphelin pour dormir dehors. Es-tu différent de chez des non, chanceleur au papa? Mais personne n'a déjà réussi dans la vie par chance. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. Non, dis-le-lui très bien, tu dois croire en toi-même. Répète-le-lui, tu dois croire en toi-même. Oh non, il y a des gens qui ne comprennent pas. Dis-lui, tu dois croire en toi-même. Maintenant, dis à ton voisin, moi je crois en moi. Frère, moi je crois en moi. Ah, Jésus. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Je crois en l'onction que Dieu a déversé dans ma vie. Je crois. Frère, je crois. Même quand je fournis des efforts pour ne plus y croire, je me retrouve en train d'y croire parce que c'est plus fort que moi. On ne peut pas faire taire le message que Dieu m'a donné parce que c'est plus fort que moi. Personne ne peut m'ôter l'assurance que j'ai. Personne. Parce que je crois en moi-même. Quand les gens me disaient que je ne réussirais pas dans la vie, non, je leur disais je réussirai. Quand les gens me disaient tu es vilain, tu n'épouseras pas une belle femme, j'ai épousé l'une des plus belles filles de la terre. Parce que je crois en moi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, elle m'a
Je savais que je ne suis pas venu dans la vie de la jeune fille pour faire des aventures. Et que je n'ai pas dit à deux filles, je t'aime. Il n'y a qu'à elle que je suis en train de dire, je t'aime. J'assume. Crois en toi-même. Développe ton comportement par rapport aux choses auxquelles tu crois. Développe ton langage par rapport aux choses auxquelles tu crois. Développe tes réflexes par rapport aux choses auxquelles tu crois. Ne subis pas la vie, fais-la. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui sont pleins de potentiel ici. Regardez-moi un peu. Le jour, la dernière fois que cette soeur a enseigné, j'étais assis là-bas, j'en ai eu les larmes aux yeux. Vous savez, je l'ai suivi, je vous le dis, en l'écoutant, moi-même je me suis dit, cette fille peut mieux enseigner que moi. Mais seulement elle n'y croit pas. Je disais encore au général Cantos il y a 4 jours, j'ai dit l'année prochaine, Tania doit beaucoup travailler dans les enseignements à l'église. Parce qu'elle a le potentiel. Aujourd'hui, elle a pas fait sa médecine. Mais moi, j'ai des rêves plus grands avec elle. Est-ce qu'on me comprend? Des fois, nous échouons parce que nous ne savons pas dans quelle direction aller. Le jour où je l'ai entendu, j'étais émerveillé. Quand j'ai entendu nos dames prêcher ici pendant le séminaire, j'étais émerveillé. Parce qu'elle avait les blagues de maman. Et sinon, elles ont prêché le même message. Le tout seulement, c'est l'assurance avec laquelle on communique. Or, tu ne peux pas démontrer beaucoup d'assurance lorsque tu ne crois pas en toi-même. Est-ce qu'on me comprend? Moi, je leur lance un défi. En mars, elles vont organiser un séminaire avant qu'on quitte ce lieu. Amen. Amen. Vous devez croire en vous-même. Ne soyez pas de ces femmes qui disent, moi je n'excelle pas parce que mon mari ne croit pas en moi. Non, toi crois en toi. Amen. Hein? Bien sûr, vous dites, là. Il faut mimer là. Moi j'ai grandi à l'époque où les gens coupaient les camos. On a montré ma casse-tête. Mais nous n'en connaissons pas. Ça va là-bas. Moi, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Quel avion! Non, on a déjà un kila, non, on a un kila. On a fait un hôpital. Seigneur, ils sont libérés. Mais c'est dire que chez nous, nous avons pas beaucoup fait. Et si on peut passer dans la parole à Boïkoba, au bas de Koba. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui lui donne autant, hein? Nous, on a la série Banza, on a fait le rôle à Jimmy. Après, je fais le remède, frère. Yo, ça n'a pas pimba. Moi, non, ça n'a pas les lézards. Pour les lézards, ça ça niveau. Avec la même idée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout dépend de ce que tu dis de toi-même. Amen. Quand tu te regardes, tout dépend de ce que tu vois. J'aimerais que nous puissions trouver nos têtes en prière. Chacun de nous va prier. Je sens une grande grâce de Dieu ce matin. Chacun de nous va prier. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, regarde les choses auxquelles je crois. Tu vas lui dire les choses auxquelles tu crois. Tu vas lui dire les choses auxquelles tu as souscrit. Tu dois les lui dire. Élève ta voix par le Seigneur. N'aie pas peur de ton voisin, élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis-lui les choses auxquelles tu crois. Où est-ce que toi-même tu te places dans ta vie? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une onction ce soir qui descendra sur les gens qui ont une vision. Il y a une grâce ce matin qui descendra sur les femmes qui ont des rêves.